Quelqu'un a volé un diamant rare dans la maison de Monsieur Laurent. La police soupçonne Jules, un cambrioleur notoire. Un détective se rend immédiatement chez lui. Mais quand Jules découvre que l'homme n'a pas de mandat de perquisition, il ne le laisse pas entrer. 1 heure plus tard, la police arrive à nouveau, cette fois avec le mandat. Ils fouillent toute la maison mais ne trouvent rien. Ils sont prêts à partir quand l'un des policiers s'exclame « Je sais où se trouve le diamant !» Et toi, tu sais où il est caché ? Lorsque le détective est venu voir Jules pour la première fois, ses cheveux étaient beaucoup plus courts. Il doit porter une perruque et le diamant est caché dessous. Un mardi après-midi, un homme se rend au poste de police. Il prétend que sa voiture a été volée. Le détective demande à l'homme de lui montrer l'endroit où cela s'est produit. Ils vont au cinéma. L'homme dit que la veille, lui et sa femme sont venus y voir un film. Ils ont laissé la voiture sur le parking. Mais quand le film s'est terminé, la voiture n'était plus là. Après avoir regardé autour de lui pendant quelques minutes, le détective comprend qui est le criminel. Et toi, tu l'as compris ? Il n'y a pas eu de vol. L'homme ment pour obtenir l'argent de l'assurance. Si tu regardes bien le panneau d'affichage, tu peux voir qu'il n'y a pas de séance le lundi. Marie, une riche femme d'affaires, collectionne les pièces d'art anciennes. Un jour, elle parvient à acquérir une figurine chinoise d'une valeur inestimable. Marie l'enferme dans un coffre-fort de son bureau et rentre chez elle. Mais le lendemain, la figurine a disparu. La police a 3 suspects, qui sont tous des employés de Marie. Le détective demande à chacun d'eux s'il a pris la figurine dans le coffre. Béatrice dit qu'elle n'est pas allée au bureau depuis lundi. Raphaël dit « Je ne sais pas comment ouvrir un coffre-fort et l'art chinois ne m'intéresse pas ». Et Vincent dit qu'il est allé au bureau de Marie après son départ. Mais il n'a pris que certains documents dont il avait besoin. Qui est le voleur ? C'est Raphaël ! Comment pouvait-il savoir que la figurine était chinoise ? Un homme portant un chapeau, un bandana couvrant son visage et des lunettes de soleil a braqué une banque. La police a 3 suspects. Regarde-les et essaie de déterminer qui est le coupable. Habituellement, les gens attachent les bandanas sous leurs oreilles. Mais ici, le bandana couvre les oreilles, cachant probablement quelque chose qui distingue l'homme des autres personnes. Le coupable doit être l'homme avec une grande boucle d'oreille. Julien est pilote. Un jour, il y a une urgence pendant un vol. Julien doit faire atterrir l'avion sur l'autoroute. Heureusement, il est un professionnel compétent et personne n'est blessé. Mais Julien lui-même se cogne la tête et perd la mémoire. Quand il sort de l'avion, 2 femmes accourent vers lui. Chacune d'elles affirme qui est son mari. Peux-tu déterminer qui dit la vérité ? La femme à gauche est un robot. Regarde, il y a un port USB dans son cou. Marie est prof au collège. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et 3 nouveaux élèves ont rejoint la classe. Lorsque Marie les voit, elle comprend immédiatement que quelque chose cloche chez l'un d'entre eux. De qui s'agit-il ? L'élève du milieu n'a pas d'ombre. Lionel travaille comme agent de sécurité sur un petit bateau de croisière. Un jour, pendant une violente tempête, il trouve Monsieur Lewis allongé sur le pont. Lorsque l'homme reprend ses esprits, il dit que quelqu'un l'a frappé à la tête et a pris son portefeuille. Lionel a 3 suspects en tête. Il leur rend visite dans leurs cabines respectives. Linda lui dit qu'elle se sentait nauséeuse à cause du mal de mer. Elle n'arrivait même pas à se lever de son lit. Denise dit qu'elle regardait un film sur son smartphone. Et Philippe déclare qu'il écrivait une lettre à sa femme. Lionel comprend immédiatement qui a frappé Monsieur Lewis. L'as-tu compris aussi ? C'est Philippe. Regarde sa lettre. L'écriture est parfaite. Or, il est impossible d'écrire aussi proprement pendant une tempête. Regarde bien ces types. Peux-tu dire lequel a dessiné le graffiti ? C'est celui de gauche. Il a de la peinture sur son sweat à capuche.
Alain roule sur une petite route de campagne quand il voit que quelqu'un a percuté un arbre avec sa voiture. Un moment plus tard, il aperçoit un homme qui court vers lui. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Je roulais tranquillement quand un camion m'a soudainement coupé la route. J'ai perdu le contrôle de ma voiture et je me suis écrasée contre cet arbre. Alain emmène l'homme au poste de police de la ville la plus proche. Il trouve le conducteur du camion étonnamment vite. Il est juste devant le poste de police. Mais l'homme nie avoir coupé la route de la petite voiture. Il prétend qu'il allait à la police pour signaler l'accident. Soudain, Alain comprend qu'il ment. L'as-tu compris aussi ? Regarde les traces de pneus. Il est évident que celles laissées par le camion passent par-dessus celles laissées par la voiture. Cela signifie que le camion n'a pas coupé la route de la voiture et que son conducteur ment. Plusieurs policiers sont appelés dans un hôtel. Un des employés a été retrouvé inconscient sur le sol. Les policiers vérifient les caméras de sécurité pour comprendre ce qui s'est passé. Ils ne voient pas le coupable, mais ils ont 3 suspects, tous des clients de l'hôtel. Sarah dit « J'ai entendu du bruit, mais je suis restée dans ma chambre parce que j'avais peur. » Jacques dit à la police qu'il était sorti. Il essayait d'attraper un taxi pour aller visiter la ville. Et Damien déclare qu'il dormait chez lui au moment de l'accident. Qui ment ? Damien est un client de l'hôtel, alors comment pouvait-il être chez lui en train de dormir ? Benoît possède un grand magasin qui vend des articles de marque coûteux. Récemment, plusieurs vols y ont été commis. L'homme demande à son ami, Gabriel, qui est inspecteur de police, d'enquêter. Gabriel passe 2 heures dans le magasin. Quand il en sort, il sait qui est le voleur. Et toi ? Le voleur est l'inspecteur lui-même. Il a facilement volé une paire de lunettes de soleil coûteuses pour prouver que la sécurité du magasin laissait à désirer. C'est la raison de tant de vols. L'une de ces jeunes femmes a un chien. Peux-tu dire laquelle ? C'est la femme de gauche. Son chien a déchiqueté ses baskets. Quand Amélie entre dans son bureau, elle remarque que sa collègue Emma est bouleversée. Ce n'est que le début de la journée de travail, mais quelqu'un a déjà volé son sac à main. Seules les personnes qui travaillent dans l'entreprise peuvent entrer dans le bureau. Amélie commence à mener sa propre enquête. Julie, qui travaille dans le service informatique, dit qu'elle était en train de réparer un ordinateur. Johanna, la secrétaire, déclare qu'elle était au téléphone avec des clients. Jean, le responsable des ventes, dit « J'ai participé à une réunion qui a duré 3 heures. Je suis épuisée. » Amélie comprend tout de suite qui a volé le sac à main. Et toi ? C'est Jean. La journée de travail vient de commencer. Comment peut-il être en réunion depuis si longtemps ? 2 villes sont proches l'une de l'autre. Les habitants de la première disent toujours la vérité, tandis que les habitants de la deuxième mentent en permanence. Les habitants des 2 villes se rendent souvent visite. Quelle question dois-tu poser à un passant pour savoir dans quelle ville tu te trouves ? Demande-lui « Êtes-vous en visite ici ?» S'il répond « Oui », tu es dans la ville des menteurs. S'il répond « Non », tu es dans la ville où vivent les gens honnêtes. Quand il pleut, le chat est soit dans la chambre, soit dans la cave. Lorsque le chat est dans la chambre, la souris est dans le terrier et le fromage est dans le réfrigérateur. Si le fromage est sur la table et que le chat est à la cave, la souris est dans la chambre. En ce moment, il pleut et le fromage est sur la table. Où sont le chat et la souris ? Le chat peut être à 2 endroits, soit dans la chambre, soit dans la cave. Mais en ce moment, le chat ne peut pas être dans la chambre puisque le fromage n'est pas dans le réfrigérateur mais sur la table. Cela signifie que le chat est à la cave. Et comme le fromage est sur la table et que le chat est à la cave, la souris doit être dans la chambre. Doris est en route pour le travail. Alors qu'elle passe dans une ruelle sombre, elle entend un grand cri. La femme s'approche pour voir ce qui se passe. Quelqu'un crie « À l'aide! Aidez-moi !» Mais dès que Doris voit la ruelle, elle appelle immédiatement la police et s'enfuit. Pourquoi ?
C'est un piège. Il y a 2 sortes d'empreintes de pas qui entrent dans la ruelle, mais aucune empreinte qui en sort.